J'ai créé l'entreprise en 1986, j'avais 24 ans. Notre activité principale au tout début, c'était commissionnaire de transport. Dès le départ, nous sommes orientés vers le marché international et notamment la péninsule ibérique, Espagne et Portugal. Au fil du temps, notre savoir-faire s'améliorant, nous avons eu de plus en plus de clients et de clients notables et nous avons également développé notre activité grand volume. Aujourd'hui, nous sommes 100 collaborateurs, 80 véhicules, 85 chauffeurs. Et notre marché est essentiellement national. On avait cette bonne pratique chez Lenoir Transport de chercher à diminuer nos consommations de carburant et avoir un impact sur l'environnement le plus faible possible, mais on n'arrivait pas à le montrer à l'extérieur. Le dispositif Objectif CO2 nous a permis d'avoir ce rayonnement à l'extérieur pour pouvoir dire à nos clients ou à nos fournisseurs, chez Lenoir Transport, on a ces bonnes pratiques et ça fonctionne. Alors les actions que nous avons mis en place, la première c'est le carburant additivé. Un produit est ajouté afin de favoriser les rendements moteurs et de diminuer légèrement la consommation de carburant. Le deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est sur le choix des véhicules. Il est vraiment essentiel en consommation de carburant qu'on choisisse le véhicule parfaitement adapté à notre métier. Donc pour nous, ça a été d'alléger au maximum les véhicules pour éviter d'avoir du poids mort qu'on trimballerait sur des centaines de milliers de kilomètres, d'avoir le moteur adapté, ni trop puissant, ni pas assez. Le troisième point sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est avec notre service exploitation, donc le planning, puisque les kilomètres à vide ont un coût pour l'environnement et ne produisent pas. La massification des véhicules était aussi très importante. Plus on en met dans le véhicule, il va consommer un petit peu plus, mais en tonnes kilomètres, l'environnement et nous-mêmes sommes gagnants. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment le management des conducteurs. Aujourd'hui, former ces conducteurs, dès qu'ils changent de véhicule, leur montrer que c'est un nouveau véhicule, il faut le conduire d'une autre façon. Au quotidien, de façon hebdomadaire, on leur envoie toutes leurs stats de conduite en leur disant vous avez accéléré comme ça la semaine dernière, vous avez freiné comme ça, utilisez votre ralenti moteur comme ça. C'est vraiment la valeur ajoutée qui fait que le conducteur, il est presque en auto-formation. Moi je reste persuadé que c'est l'homme la clé de tout ça. Et le management qu'on peut avoir avec nos conducteurs au quotidien, à échanger avec eux sur la consommation de carburant, leur style de conduite, c'est vraiment ça la clé de demain. Il y aura toujours quelque chose à gratter parce que l'homme sera toujours meilleur et plus intelligent que la machine. Donc s'il reste 3% à gratter, on l'aura avec nos équipes, en les formant, en travaillant avec eux, en les écoutant sur quelques adaptations à faire, mais ça se passera sur l'homme.